commencer le petit bain qui va bien. J'ai faim là. Ça, je vais mettre la télé. Important. Ça permet de passer le temps plus facilement. Faut aller regarder x 5. Allez, c'est parti. Produit magique. Et pour moi, oui, je retrouve les valeurs de mon métier, c'est-à-dire la rigueur, la discipline. Ouais, on va dire que c'est les deux leitmotivs principaux que je retrouve dans ce sport. C'est-à-dire que tu peux pas aller à haut niveau si derrière tu fais pas attention à ta façon de vivre, ton hygiène de vie, plus derrière si tu te forces pas à faire tes entraînements et voilà, et aller toujours au-delà de tes limites. Donc ouais, il y a beaucoup de principes militaires que tu retrouves également dans le sport. Ah, le truc c'est que je transpire dans l'eau. Ça se voit pas forcément, mais je le ressens au niveau du visage. Il y a 2 kilos à perdre, donc c'est bien d'avoir cette sensation, sinon ça voudrait dire que ça marche pas. J'ai pensé à reboire et à manger tout le monde. C'était trop dur. Je mange pas depuis 18h, hein. 17-18h. La minute. Elle s'est bien efforcée d'aimer aussi le genre humain. Et malheureusement, ses espoirs. Voilà, après tu as cette rigueur également, une détermination à toute épreuve. Donc ça, c'est des valeurs que, en tant que militaire, ouais, je les applique au quotidien, enfin j'essaye, du moins. Ouais, j'ai commencé Naruto au début de la prépa. Et en fait, il m'a accompagné tout le long de la perte de poids. J'adore des combats, j'adore son état d'esprit, sa philosophie de vie. Au fil des années, avec la maturité, avec l'expérience, ben voilà, j'essaie de m'en rapprocher. Mais là, pour dire vrai, je suis dans le mal. Jean-Marc Tuesca, né le 12-9-66, donc un quinquat plus. Je suis ancien carabinier et aujourd'hui je suis entraîneur en boxe. Christopher, ça fait 3 mois qu'on s'est rencontrés et que je le suis. J'ai commencé un petit peu à le suivre sur les cours collectifs à la Boxing Squad où j'ai recommencé à officier. Et je l'ai pris en privé maintenant pour la préparation de ce combat depuis un petit peu plus d'1 mois. Sur ce combat-là, tu vois, les statistiques sont 90 pour 10, c'est-à-dire que mon adversaire a 90% de me battre. Moi, j'en ai que 10, au vu des statistiques, au vu de l'arrêt prolongé des combats. Et voilà, je le sais. Hein. Mais voilà, je relève ce défi et ces 10%, je vais aller les choper, quoi. Je vais aller les récupérer et il n'y a pas moyen, je donnerai tout. On a une trajectoire un peu commune, c'est-à-dire militaire tous les deux, on a de suite bien collé et voilà, on a fusionné, ça s'est très bien passé. Vous voyez, le premier combat il se passe ici, enfin c'est même le deuxième je dirais, parce que le premier c'était la perte de poids avec la nourriture, le deuxième avec la surhydratation, et là c'est le troisième, ouais. Je suis au troisième protocole. C'est la bataille contre mon esprit. Et même si c'est son fils, il est inutile de me le cacher. Ah putain. Ouais, et puis que ça sonne. Là, il est à 78, là, sur la balance perso. Il vient s'habiller et il part au lit. Je vais avoir besoin de ta couverture aussi. Ouais. De mon rapin de ménage que je fais. Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant que tu sortes. On est bon. Hey. Je vais m'habiller.
Il a eu une diététique qui s'est très bien passée et un cut au final qui est très bien, qu'il a très bien géré et qu'il a très bien supporté, ce qui est plutôt une bonne chose. Jacqueline, number 2, let's go, sir. Christopher Jacqueline, welterweight, required 77.6. Bonjour. Salut-vous. Jacqueline Christopher, Votre date de naissance 29 11 83, à Marseille. Excusez-moi. 29 novembre 83. Bah, je vis bien le fait d'avoir 39 ans. Parce que je me suis toujours entraîné, j'ai toujours fait du sport. Quand j'ai réallumé la machine, on va dire, je repartais pas de zéro. Même si j'avais fait quand même une petite pause, mais on va dire une petite pause dans le milieu compétitif. Mais derrière, à côté de ça, je me suis tout le temps entraîné. 1983. D'accord. Et ouais, Vous les faites pas, c'est pour ça. merci. C'est le Nivea Q10 tous les soirs. Mon corps a l'habitude de faire du sport. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de faire du sport, mais à haut niveau. Parce que voilà, t'enchaînes les entraînements, mais beaucoup plus intenses. Donc ton corps a une réponse qui n'est pas celle d'un jeune de 20 ans. Celle-là, je l'ai attendue. Allez, santé. Qu'est-ce que t'as envie de manger là? Du sale, mais il va pas falloir. Taper le buffet. T'hésites? Ouais, trop de trucs. On va pas abuser, je vais pas aller chercher le Nutella, tu vois, mais déjà là je suis trop content. Ça fait plus de 1 mois là que je mets la misère au poids. Alors? Trop bon. Dans une préparation, il y a plusieurs phases de travail, de digestion et de répercussion du travail. Et là, tout est dans le timing et on arrive juste à point pour ce combat. Mon adversaire, c'est un Allemand. Il vit en Angleterre. En fait, c'est un gars qui est invaincu. Il a 8 victoires et 0 défaites. Voilà, donc lui il est vachement connu pour être un gros grappleur, c'est-à-dire quelqu'un qui finit le 3/4 de ses combats au sol avec des soumissions. Voilà, et après debout, il a un style plutôt aérien. Dans sa garde, on dirait un peu un mec qui vient du taekwondo, quoi. Comme Klinkhammer, c'est plutôt un combattant qui excelle dans le domaine du sol. On a voulu optimiser le combat debout tant qu'on peut le tenir debout. Ça ne sera pas une chose facile, mais on a travaillé dans cette optique-là. Et ensuite, on a fait un gros travail en zone basse, sur des frappes très basses dans les jambes. Alors là, Christopher, il doit encore faire des points, un petit peu de communication et de presse. Quand j'étais jeune, on va dire, j'étais très timide. Maintenant, je le suis moins. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un d'exubérant, je ne suis pas quelqu'un de... Au contraire, moi j'aime bien le respect, j'aime bien la bienveillance auprès des autres personnes. Faire le méchant alors que c'est pas forcément ma nature, ce serait bête, parce que ce serait pas représentatif de l'image que je veux montrer. Parce que plus tu vas mettre d'émotion, plus tu vas te mettre la pression pour rien, tu vois. Moi je suis là pour faire ma performance. Et après voilà, une fois qu'elle est terminée, j'ai pas d'animosité contre la personne, quoi. On va faire une soirée sophro avec un travail de visualisation de la journée de demain et de programmation mentale pour optimiser le travail de la journée. Je suis très heureux d'avoir fait cette prépa avec Christopher. Je suis très heureux d'être ici avec lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on partage les mêmes valeurs, on a le même ADN
Et j'ai rencontré un mec super, ça a de suite collé, j'ai rencontré un mec super. Et au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect humain. Et c'est ça qui va rester, parce que l'aspect sportif, à un moment, il va, il vient, mais l'aspect humain, il reste. Bon, Chris, jour J, comment tu te sens? Je me sens prêt à tout casser. Prêt à montrer voilà, tous les efforts que j'ai fait pour arriver ici, tu vois. Et voilà, je suis très motivé à montrer tout ça. Club. Je voulais que ce soit bon délire. C'est bien, c'est quoi En fait, juste au moment où tu rentres dans la cage, c'est là où en fait mon début de petite pression commence. Parce que je me dis ça y est, allez, tu peux plus reculer, maintenant c'est bon, c'est là. Surtout quand ils ferment la cage derrière, tu vois. Et tu dis bon ben voilà, hein, maintenant t'as parlé, il faut assumer. En fait, le point rouge, c'est tout ça. Il n'y a pas vraiment à investir, c'est ça le point rouge. Christopher, donc ses armes, évidemment, bon, comme je viens de le dire, c'est sa taille, c'est sa vitesse d'exécution. Il est très rapide, il est très fluide et il se bouge très bien, il se déplace très bien pour tout ce qui est le stand-up. Et puis après au sol, eh ben, il a un très gros background au sol. Personnellement, moi je pense que voilà, j'ai des qualités, notamment avec ma distance par rapport à mon allonge. Après avec mon cardio, j'ai énormément travaillé mon cardio. Parce que à quelle heure on commence un peu? Je pense que j'avais pas trop dire. T'attaques de parole. T'attaques de parole. T'as l'homme de parole, toi. Mon style de combattant, en fait, moi je l'associerais au caméléon, c'est-à-dire voilà, je vais m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Un peu comme un militaire qui va s'adapter au terrain, voilà. Tu me dis, ben, l'adversaire est comme ça, ben, voilà, on va plus s'entraîner de cette façon, l'adversaire est comme ça, on va plus s'entraîner de cette façon. 1500 tours, c'est comme un entraînement. C'est ce que je fais à l'échauffement. Ok, ça marche. Il y a le combat de Vincent après, et il y a le combat de Jordan, donc on est là. Il n'y a pas de tout seul. C'est comme ceux du UFC. C'est une copie quoi. Et après, voilà, dans la cage, ben, je vais essayer de sortir les armes qui vont faire que ben, ça va annihiler toutes ses capacités à lui. Ouais, je vais venir tranquille. En fait, je me suis rendu compte que ben, si tu veux quelque chose, il faut s'investir à 100%, quoi. C'est vrai que si tu vas à 50% en dilettante, ben, certes, tu auras peut-être un bon niveau, mais tu n'auras pas le meilleur. Et si tu veux avoir le meilleur des niveaux, ben, il faut s'investir à 100%. Maintenant, pour s'investir à 100%, ça dépend de la possibilité que tu as. Parce que moi, mettons, ben, voilà, j'ai un boulot où je suis à minimum 40 heures par semaine. Derrière, je ne peux pas me faire 60 heures de sport. Et bouge derrière. Derrière, tu bouges. À peine un peu. C'est pas mal maintenant. Maintenant, ben, dès que j'ai un moment de libre, dès que j'ai un créneau de libre, ben, c'est sûr, j'en profite. Je vais aller m'entraîner, je vais aller faire tout ce qu'il faut pour augmenter mes capacités, quoi. Ben, fais ce que tu sens, on va pas improviser. Mais reste pas. Le mec il est ici, il met la pression. Tu vois, voilà, de suite. Tu fais l'effort. Souvent dans la tête, on se dit vas-y.
Vas-y, non, parce que tu récupères 10 secondes, si tu prends un takedown, tu vas frapper, le cœur il va plutôt. Fais l'effort là. Donc tu es obligé d'avoir quand même un éventail technique qui soit pas restreint, mais qui te permet quand même de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux et de pouvoir t'adapter à la réponse que tu auras en face de toi, quoi. Exactement, dedans. Ça. Bah, je le sens très très bien. Il est très bien. Qui c'est qui a gagné le premier? Je pense. Je me bien, très très bien. Il est électrique, il est concentré, il répercute bien tout ce qu'on a travaillé aussi bien avec Adric qu'avec moi. Il est dedans, en fait, il y a l'intention est assez libre. On est monté d'un cran par rapport au travail. Là maintenant on découvre encore notre niveau, c'est celle de l'intention. On ne change rien du tout, d'accord? La vitesse est bonne, l'impact est bon, on ne change rien, tu contrôles tout bien. Travaille un peu dans le vide de calme. Hein? C'est un peu bouger tes jambes gentiment, les genoux, l'accélération se fait là. Il y a tellement de sacrifices que ben voilà, si tu perds en 10 secondes, ben, tu es dégoûté de la vie, quoi. Voilà, donc moi mon but c'est de pouvoir montrer aux gens, ben voilà, j'ai gagné, j'ai perdu. Bon certes c'est l'objectif final, mais si je perds, ben, derrière on dit ben voilà, il a perdu mais quand même il s'est arraché, quoi. Ça. J'ai ton téléphone. Ouais. Dans la division, c'est le ou parmi les meilleurs. Il y en a d'autres à prendre derrière qui sont plus abordables pour une bonne vingtaine. C'était un choix que j'ai considéré moi au départ. Tu sais, tu peux pas tout demander d'un coup. Voilà, on a fait. Monsieur Cyril Gann, ça va ou quoi? Ça va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Ça va bien? Je vous dérange pas plus. Je crois qu'il est déjà. Ah, donc nous, parfois on passe. On se remet au travail. On lui garde tout. On perd pas de temps, on se redébloquera ça tranquille, pas jamais agir. Ring rust, un petit peu de rouille, tu regarderas le combat, on verra pourquoi. Un petit peu de rouille, je pense que l'étranglement, si t'as un sparring de plus, tu ne comprends pas. Ring rust, on appelle ça. Un peu de rouille, parce que quand ça fait 7 ans ou 6 ans, ben, il faut un peu plus. Moi je pense vraiment qu'il y a encore moyen de faire des belles choses. Voilà, on t'énerve pas, on débriefe ça tranquille. Et puis on voit quand est-ce qu'on remet la hache de guerre. Si elle, tes points et ton hommage, elle est bien rentrée. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. On se redébloquera ça. Jean-Marc, merci pour vous. Ben voilà, il est minuit 16. Je suis dans le car, on attend les autres fighters. Débrief à chaud, toujours un peu compliqué. Il me manquait, je pense, une petite quinzaine de jours de travail en plus. Je suis content d'être revenu à ce niveau. Maintenant, c'est sûr qu'en 7 ans, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'automatismes
qui sont partis. Ce qui est marrant, c'est qu'il m'a chopé là où nous on devait le choper, quoi. Christopher, avec son travail, il n'a pas toujours possibilité de s'entraîner comme les autres professionnels. Il y a eu des semaines qui ont été un peu morcelées, peut-être qu'on a un peu payé à un moment. J'ai eu de bonnes sensations, j'étais relax, j'étais pas en stress, j'avais pas de pression. Il manque vraiment pas grand-chose pour que ce combat se passe mieux. J'ai essayé de combattre le numéro 2 de la KT, c'est pas passé, on va travailler et on va prendre d'autres personnes derrière, voilà c'est tout. Je suis dégoûté de ma presta, je suis dégoûté d'avoir perdu, mais voilà, c'est pas la fin du monde. C'est quand il y a des défaites qu'on voit les vrais combattants. C'est pas dans la victoire. Dans la victoire, on voit les gens qui gagnent, mais on ne voit pas les traits de caractère. C'est dans les défaites qu'on va voir comment ça va se passer après.